Alors, on nous signale justement pour parler de ces soldats français. On reste toujours au Niger, la réalisation, même si on change la thématique, par exemple. Ces soldats français qui ont quitté, bien sûr, le territoire, on le disait, depuis hier, ils ont commencé à quitter. Et selon le communiqué des militaires, le premier convoi terrestre sous escorte locale s'est dirigé, a pris la direction du Tchad. Alors, on se demande, est-ce qu'on doit s'inquiéter, docteur Sango, ce contingent ou alors ce convoi qui va du côté du Tchad? Pourquoi est-ce que la France n'a pas rapatrié ou ramené ses soldats en France? Pourquoi est-ce que le Tchad a accepté de recevoir ses militaires alors qu'il y a déjà une base militaire là-bas du côté du Tchad? Oui, Madame Siki, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter parce que l'objectif maximaliste des panafricanistes aujourd'hui, c'est que le continent africain soit totalement débarrassé de ces bases militaires étrangères. Oui. Donc, on ne saurait acquiescer qu'une base militaire chassée au Niger soit redéployée dans un pays comme le Tchad. Lorsque je l'ai dit, cette action démontre tout simplement que la France n'est pas prête à partir. La France n'est pas prête à libérer le Sahel. La France est en train de démontrer à travers cette action qu'elle est en train de réfléchir pour revenir en force. Ce qu'on doit dire, tout simplement, c'est que le Tchad doit être interpellé. Le Tchad doit comprendre que les bases militaires sur son sol ne font pas seulement du mal à ses voisins, mais d'abord à lui-même. Parce que lorsque vous faites l'historiographie politique du Tchad, vous allez vous rendre compte que ce pays-là a sombré pratiquement pendant 2 décennies de crise, pendant que les bases militaires étrangères étaient sur son sol. Que ce soit à l'époque de Toubmabaye, de Déby père, Déby fils aujourd'hui et même Hissène Habré, on a vu le rôle mafieux qu'a joué, n'est-ce pas, ou qu'ont joué les bases militaires étrangères au niveau du Tchad. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'en acceptant de loger ces bases militaires au Tchad, Idriss Déby fils montre tout simplement que il n'est pas prêt à accompagner le débat panafricaniste que nous faisons ici quotidiennement. Parce que lorsque la crise nigérienne est survenue, Déby fils a posé 2 actions qui nous laissaient présager qu'il était en train de prendre le contre-pied de son père, ou du moins qu'il était en train de vouloir s'émanciper de ce système de la France-Afrique. Parce que vous savez que au début de cette crise nigérienne, le Tchad a joué un rôle important. La première médiation avait été proposée par le Tchad. Oui. Deuxième action, le Tchad a montré son opposition sur l'intervention militaire que la France et la CEDEAO nourrissaient pour intervenir au Mali. Donc, ces 2 actions aujourd'hui viennent se diluer sur cette acceptation des bases militaires que ce pays-là vient de recevoir aujourd'hui. Donc, pour ma part, je pense tout simplement que le Tchad doit faire très attention. Très attention parce que le continent africain aujourd'hui est en train de vivre ce que j'appelle souvent le vent panafricaniste qui est en train de toucher tout le continent et qui cible des éléments bien précis qui ne sont rien d'autre que les éléments de la colonisation, de l'impérialisme de la France-Afrique. Partout où ces éléments vont se trouver, quel que soit le pays, ce vent-là va intervenir. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura un coup d'État au Tchad demain, mais je suis en train de dire que cette action-là, combinée avec le mandat d'arrêt international que ce président-là a lancé contre Masra du côté de ce pays-là, au moment où il doit travailler pour réunir les Tchadiens autour d'un programme politique commun, feront en sorte que les populations sortent de la rue pour demander le départ, peut-être, de ces bases militaires françaises. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion anti-français en Afrique, c'est à cause de ce genre de choses-là. Nous ne sommes pas contre les États occidentaux, nous sommes contre les politiques implémentées par ces États occidentaux en Afrique. Donc pour ma part, le fait d'avoir accepté d'héberger ces bases militaires nigériennes risque de constituer un caillou sur la chaussure du président Déby. Parce que c'est lorsque le Mali c'est lorsque le Niger a accepté à l'époque de Bazoum d'héberger ces bases militaires chassées au Mali que le Niger a connu la révolution. Donc la même chose qui s'est passée au Tchad peut également se passer la même chose qui s'est passée au Niger peut également se passer au Tchad
parce que le contexte est dans cette logique-là. Donc, aujourd'hui, le Tchad doit faire très attention. Il doit comprendre que il partage une frontière avec le Niger, oui, et que la déstabilisation du Niger ou alors la déstabilisation du Tchad pourra, n'est-ce pas, ici embraser toute la région. Merci à vous, Dr Sango. Patient parfaitement en 2-3 minutes également sur cette question. Ces troupes qui sont finalement redéployées à ce qui semblerait justement du côté du Tchad. On se demande pourquoi est-ce que le Tchad a accepté d'accueillir ces militaires. Pourquoi est-ce que la France est incapable aujourd'hui de contenir ou de remobiliser, recaser ces militaires qu'elle a envoyés au front en Afrique? Moi, si vous suivez mon ton depuis un certain temps, oui, je vous dis que je suis un peu inquiet. Oui. Je suis inquiet et c'est pour ça que j'en appelle à la vigilance. Oui. Parce que vous vous souvenez, quand la décision de Macron de se rebiffer la queue entre les jambes en disant, bon, là maintenant, je vais sortir mes troupes de Niger. Les gens nous ont appelés ici en disant, ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes un peu circonspects, pourquoi on ne jubile pas. On n'était pas total. Oui, oui, je le dis, attention, on n'est pas encore sorti de l'orient. Attention, on n'est pas encore sorti de l'orient. Alors, le repli de ces mercenaires français sur le Tchad est un danger, certes pour le Niger, mais surtout pour la République centrafricaine. Oui. Oui. Surtout pour la République centrafricaine. On cherche, je crois que stratégiquement, les stratèges français sont en train de chercher où est le ventre mou de la résistance africaine. Et ils ont l'impression qu'avec la charte d'Iptako Gourma, oui, ça va jaser s'ils tentent d'attaquer frontalement le Niger. Mais quel est le pays qui peut attaquer en s'assurant qu'il y aura comme une réaction molle des pays qui l'entourent? Ça va de la République centrafricaine. Parce que n'oublions pas, il y a une base militaire française au Gabon. Quelle va être la réaction du Cameroun en fonction aussi du jeu de succession de pouvoir qui commence à se dessiner la tête de notre État? Oui. Tout est possible. Donc, peut-être c'est pour cela qu'en Centrafrique aujourd'hui, le gouvernement de président Touadéra, l'exécutif commence à être frileux et essaie de visser davantage l'aspect sécuritaire, premièrement. Deuxièmement, pourquoi le Haut-Tchad? Mais le Kaka risque d'être le Bazoum, le prochain Bazoum. Bien sûr. Mais aussi parce que la manière dont le président Kaka est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire adoubé par Paris, installé par Macron qui est parti de Paris pour venir installer le président Mahamat Idriss Déby au pouvoir en violant la Constitution, je vous avais dit à l'époque que c'était très dangereux. Mais en plus, les événements qui sont passés en octobre l'année passée avec la boucherie de N'Djamena et des villes tchadiennes ont fragilisé en réalité le président tchadien. Et puis, une petite marionnette entre les mains de Paris. Sans oublier que la base Barkhane, aujourd'hui, avait pour capitale le Tchad. A pour capitale le Tchad, N'Djamena. Donc voilà nos faiblesses. Ça fait partie de nos faiblesses dans la stratégie de containment que nous faisons pour essayer de chasser définitivement ces troupes étrangères de notre sol. Sans oublier qu'effectivement, même le Niger continue à avoir sur son sol plus d'1 millier de troupes américaines. Je vous ai dit que il ne faut pas, les gens disent seulement le Proche-Orient. Ce qui se passe entre la Palestine et Israël ne nous concerne pas. Mais vous gourez, c'est faux. C'est 1 milliard de fois faux, comme c'était faux le fait que ce qui se passait en Ukraine ne nous concernait pas. Ça nous concerne au premier chef. C'est un grand tableau dans lequel, quand vous dépassez les pions sur le tableau, vous avez autre chose. Donc moi, je continue de dire que, attention, soyons vigilants. Le Cameroun doit être extrêmement vigilant. On ne peut pas compter sur le Nigeria, dont nous savons pertinemment qu'ils sont entre les bras de l'Occident. Toute leur élite politique, carrément. Mais surtout, la République centrafricaine aujourd'hui. Alors, j'ai vu aussi, au niveau du jeu, les Français sont très cyniques quand même. Par moments, j'applaudis leur cynisme. Ils sont d'un cynisme incroyable. À la guerre comme à la guerre. Oui, M. Succès Masra, le chef de file de l'opposition tchadienne, il décide de rentrer au Tchad. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va donner une interview sur le plateau de France 24. Tout à fait, un média français. Et le gars, à l'intérieur, commence à préparer sa venue. 40
de ces camarades sont arrêtés directement. Oui, et le mandat d'ailleurs, donc, vous me dites qu'il a été lancé contre nous. Or, entre-temps, le président Déby veut lancer un référendum pour, n'est-ce pas, valider la nouvelle constitution. Vous voyez donc qu'en réalité, nous sommes là dans un mélange que personne ne peut comprendre. Ça veut dire que c'est le langage de la force, une fois de plus, qui va essayer de mater les peuples tchadiens pour leur imposer, le président Déby de manière définitive, imposer la présence de ces militaires étrangers, ces mercenaires français sur leur sol. Hier, je vous ai dit qu'il n'y a plus de village au Tchad, vous ne voyez pas avec des militaires français se balader. J'avais encore, hier, là, mais j'ai oublié de vous passer ça, la liste de bases militaires françaises à l'intérieur du Tchad. Ça a décuplé complètement. Et c'était en préparation, n'est-ce pas, à la horde de plus de 5 000, on n'est pas de 3 000, moi je pense qu'ils sont autour de 5 000 qui arrivent. Et qui seront encore installés au Tchad. Vraiment, nous sommes dans des problèmes. Nous sommes dans des problèmes, d'autant plus que le Soudan est aussi en guerre. Et que Paris soutient l'un des protagonistes en guerre au Soudan. L'imbroglio est là. La bande sahélo-sahélienne va devenir l'enjeu majeur de la stabilisation de notre continent. La France, si elle perd l'Afrique, c'est une affaire de vie de mort pour eux. C'est fini. Donc ils feront tout. Et à partir de Tchad, ils peuvent entretenir les cellules dormantes à l'intérieur du Niger. Bien sûr. Et continuer à s'aimer le chaos total au Niger. Et la propagande sera, on vous avait dit, parce que le président Matomba soutient Tchane. Vous voyez, Tchane est capable d'assurer la sécurité dans son propre pays. C'est ça qui sera dit demain. Et comme le président Matomba l'a si bien dit, l'aspect économique, on est plongé dans les questions sécuritaires, on ne règle plus les questions économiques, la population est affamée, elle commence à se poser les questions sur la validité de ces révolutions qui se produisent. Et nous voilà, c'est-à-dire on va être en difficulté plus que nous le sommes aujourd'hui. C'est un retour en arrière encore plus puissant. Donc, faisons attention. Je vois souvent certains de mes jeunes frères qui interviennent via Zoom, qui sont dithyrambiques, qui sont vraiment dans un... Oui, on va gagner, on va écraser tout le monde. Comment? Attention. Attention. Même les que nous faisons contre l'Algérie, je dis, mettons la pédale douce. On aura besoin de... Si ça clash demain. Mais si vous pouvez commencer à insulter les gens et compter sur eux demain. Donc, honnêtement, nous sommes dans une situation qui est extrêmement dangereuse et qui peut devenir explosive à tout moment. À nous de continuer à nous organiser, à demander aux gens d'être plus que jamais patriotes, mais surtout que cette armée médiatique redouble d'efforts dans le travail d'explication et de renforcement des capacités du point de vue de la compréhension des enjeux. Merci à vous, patient parfait d'homme. Tout à l'heure, on va aller au standard. Le temps pour la réalisation d'afficher les numéros de téléphone. Monsieur le Président Matomba, votre avis également. On suppose en tout cas que lorsqu'il y a cette remobilisation, si je peux l'appeler ainsi, il y a discussion quand même entre les deux dirigeants, le président Emmanuel Macron et le président Déby, donc qui a accepté d'accueillir ces soldats au regard de l'actualité, au regard quand même des revendications des peuples et aussi d'ailleurs des peuples tchadiens. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi est-ce que le Tchad accepte d'accueillir ces militaires. On l'a dit sur ce plateau, la France n'est simplement pas prête à quitter l'Afrique. Mais Madame Siké, tant que les Africains ne comprendront pas que ce qui se passe est une guerre purement économique, ben on se trompera de combat tout simplement. Vous savez, il y a quelque chose de formidable qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Particulièrement au Niger, Mali et Burkina Faso, et même en Guinée, et même d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne parlent pas trop, mais qui agissent sans avoir, n'est-ce pas, des comportements forcément militaires, mais qui agissent et qui sont en train de botter, n'est-ce pas, les intérêts occidentaux, n'est-ce pas, dans leurs différents pays. Maintenant, vous voyez que là, il y a une déportation, n'est-ce pas, de la guerre. En réalité, si vous pensez qu'il y a une déportation de soldats, ce serait mal comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez un pays comme le Centrafrique et même le Tchad, qui est un pays tellement riche en ressources naturelles. Vous avez le Cameroun qui est tellement riche en ressources naturelles. Vous avez donc cette armée
on nous a dit qu'il y a quelques jours que toute cette armée va retourner en France. Ouais. Vous voyez qu'en moins d'une semaine ou 2 semaines, les faits sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on nous dit ils rentreront tous en France, mais en moins d'une semaine, on commence à déporter. Mais nous l'avions prédit ici, je pense sur votre plateau, lors d'une de mes interventions. Je l'ai dit que ces militaires nigériens iront au Tchad. Mais comme nous sommes aussi en train de dire que ce qui est arrivé à Bazoum risque d'arriver à Kaka. Nous le disons chaque jour. Pour la simple raison, Madame Siké, dans votre question, vous demandez si les peuples ne sont pas consultés avant. Non, les peuples ne sont pas consultés puisque les peuples ici ne servent à rien. Voilà. Est-ce que ce sont les peuples qui ont élu ces présidents qui sont en poste? Celui qui est en poste au Tchad, il a été élu par le peuple? La réponse est non. Et même s'il est arrivé au pouvoir par un moyen dont on pourrait lui accorder une légitimité selon les Tchadiens, est-ce qu'il s'est attaché, n'est-ce pas, de la légitimité populaire par la suite pour pouvoir diriger son pays? Parce que vous pouvez ne pas être élu et arriver au pouvoir par un moyen qui n'est pas un moyen forcément démocratique, mais avoir la légitimité populaire pour pouvoir manager votre pays. Aujourd'hui, on parle du départ de l'occupation militaire étrangère en Afrique, mais on a l'impression que plusieurs dirigeants font la sourde oreille. Madame Siké, le Tchad, il y a quelque temps encore, on lui a même attribué un nom, le gendarme de l'Afrique. C'est-à-dire que quand il y a conflit là, vous voyez les Tchadiens, envoyer des militaires, vous voyez les Tchadiens. Allez-y savoir, sur le plan économique, quel est le niveau de développement du Tchad. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire du Tchad un État militaire? Et qui, lui, à l'intérieur, ne parvient pas à se développer et à subvenir aux besoins de son peuple. Pourquoi? Quelle était la politique derrière? C'est pour dire que, Madame Siké, si on refuse de comprendre en réalité que ce qui se passe, je vous le dis toujours sur vos plateaux, que on fait tout pour garder les Africains dans une préoccupation sécuritaire. Pour que les questions économiques, les Africains soient très loin de cela. Gèrent très peu les questions économiques qui subviennent, qui doivent résoudre, n'est-ce pas, les problèmes de vie dans nos différents États. Et on ne nous préoccupe pas des questions sécuritaires. Allez savoir pourquoi est-ce que le Tchad a toujours voulu être façonné comme un État militaire. Allez-y savoir aujourd'hui. Bon, nous disons nous devons avoir une armée puissante africaine. Oui, mais il s'agit de l'Afrique. Il s'agit d'un système de défense de l'Afrique. Il ne s'agit pas d'un pays qu'on veut constituer en véritable armée pour, n'est-ce pas, gérer ou alors intervenir dans tous les autres pays africains. Vous vous rappelez les derniers coups en République centrafricaine? Qui sont ceux qui gardaient le président centrafricain? C'était l'armée tchadienne. Et on vous dit, quand les rebelles sont entrés, on n'a pas su à quel moment les 400 hommes qui étaient autour du palais ont disparu. Mais là, c'était un coup de la France. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui tenaient les ficelles à cette époque-là. Donc, vous voyez qu'avec ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, comment le Tchad peut accepter qu'on puisse déporter, non, on ne peut pas dire le Tchad, parce qu'en fait, tous les Tchadiens ne sont pas concernés. Nous ne pouvons pas l'affirmer. Comment est-ce que le gouvernement tchadien peut accepter que les soldats partent du Niger pour le Tchad, sachant les enjeux? On vous parle aujourd'hui de ce qui serait en train de se préparer contre le Centrafrique. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, tous les opposants centrafricains sont allés à Paris. Ils ont carrément signé un communiqué étant à Paris en disant qu'ils ne reconnaissent pas la nouvelle constitution qui a été votée par référendum, promulguée. Après promulgation, eux ils disent qu'ils ne reconnaissent pas. Ils sont où? Ils sont à Paris. Il y a 2 jours, il y a eu un mouvement de fausses rumeurs qui a, n'est-ce pas, défrayé la chronique en Centrafrique, comme quoi un vaste mouvement de déstabilisation, tout a fermé à Bangui. Tout était fermé. Mais en fait, ça présage de quelque chose. Le doyen Parfin donc disait tout à l'heure qu'au Tchad, vous n'arrivez plus dans un village sans trouver, n'est-ce pas, des soldats français. Mais pensez-vous que... Vous savez combien de kilomètres carrés la France a? Et vous savez, dans la France, même, il y a des kilomètres qui ne sont pas occupés. Qu'est-ce que ces gens font là? Qu'est-ce que ces gens font là? Donc, ils ne peuvent pas être en France. L'unique endroit où ils peuvent être, c'est en Afrique.
Si les Africains disent nous ne voulons plus de vous, pourquoi est-ce qu'ils ne retournent pas chez eux? Donc vous comprenez que la guerre économique, Madame Siké, parce qu'en réalité, quand vous allez observer, vous regardez les médias français, il y a quelque chose depuis un moment qu'ils essaient de présenter aux yeux du monde. Ils essaient de présenter leur valeur économique, sans parler de leur niveau d'endettement. Oui. Ils vous parlent des réserves qu'ils ont, ils vous parlent de ce qu'ils ont, n'est-ce pas, en termes de richesse. Et pourtant, quand quelqu'un commence à vous dire qu'il est riche, en réalité, il est très pauvre. En réalité, en fait, il cache sa pauvreté. Il ne veut pas que vous puissiez découvrir sa pauvreté. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut trouver les endroits, si vous voulez, les lieux dans lesquels le pillage peut être fait sans grande difficulté. Parce qu'on se rend compte que peut-être, bon, ça commence à être difficile sur certains terrains qui étaient des acquis. Il faut donc aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se passer au Tchad, qui est en train d'être pillé depuis plusieurs années. Parce qu'il ne faut pas croire que le Tchad, c'est un pays pauvre. Je le dis encore, il n'y a aucun pays africain qui est un pays pauvre. Le Tchad est en train d'être pillé depuis des années. La Centrafrique a fermé quelques portes qu'on voudrait ouvrir par force. Le Cameroun est une cible. N'oubliez pas qu'on vous a envoyé au Cameroun un général comme ambassadeur. Et là, on a commencé à le dire depuis connaissant, n'est-ce pas, les états de service de ce dernier. On vous dit, la meilleure façon de préparer la guerre, c'est de... il faut être... comment je vais dire? Il faut vous prévenir de ce qui pourrait arriver. Mais on a l'impression que certaines personnes ferment les oreilles. Quand on parle, ils se disent non, c'est du gros tapage que ces derniers font. Et pourtant, les problèmes sont là. Madame Siké, les États-Unis, comme la France, si vous voulez, l'Occident a besoin des ressources pour vivre. Ils ont besoin des ressources pour tenir. Il y a quelques jours encore, l'Amérique était en train de réévaluer, n'est-ce pas, son aide apportée à l'Ukraine. Et disait, et on rappelait, n'est-ce pas, au président Biden que mais nous ne pouvons pas, nous n'avons plus de ressources pour continuer à alimenter la guerre en Ukraine. Mais dès que la guerre entre la Palestine et Israël a commencé, qu'est-ce que les Américains ont fait? Subitement, ils ont eu de l'argent, subitement, ils ont eu des moyens et même des munitions pour, n'est-ce pas, alimenter la guerre de ce côté. C'est pour vous dire qu'en réalité, madame, c'est que si vous perdez de vue l'intérêt, n'est-ce pas, des autres, en pensant que ces derniers sont là pour vous aider, ben, ils sont aujourd'hui en train de fermer les portes à tous les pays qui se sont rebellés. Le Centrafrique, comme le Mali, le Tchad et autres, partout où ils avaient accès avant, bien que je ne sois pas quelqu'un qui cautionne ces institutions de Bretton Woods, ben, on les a fermés complètement les portes. Mais à côté de ça, il y a plusieurs moyens, n'est-ce pas, de développer, n'est-ce pas, les financements de nos différents pays. Parce qu'en réalité, nous posons très mal les problèmes de nos pays. C'est pour cette raison que nous avons les mauvaises solutions. Pourtant, économiquement, je peux vous rassurer, nous n'avons pas besoin de ces États. Merci à vous, Président Matomba. On va bien évidemment, Docteur Sango, je commence par vous pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On a aussi écouté nos téléspectateurs en une minute. Oui, pour sortir, on doit tout simplement dire que le Tchad aujourd'hui est plus en danger que ses pays voisins. Pourquoi? Parce que ces pays voisins sont, n'est-ce pas, ici engagés dans une politique de défense commune. Oui. Burkina Faso, Mali, Niger, à travers l'alliance Liptako-Gouma. Oui. Qu'on revienne au niveau de l'Afrique centrale, le Centrafrique également est avec un partenaire redoutable sur le terrain. Ce qui fait que ce qui se faisait avant ne peut plus facilement se faire aujourd'hui. Si on prend le Cameroun, vous connaissez le Cameroun a même anticipé sur le plan international sur tout ce que ces pays-là sont en train de faire aujourd'hui. Donc, je convoque cette image pour dire quoi? Pour dire que le fait d'accepter ces nouvelles bases militaires étrangères sur le sol tchadien, c'est un cancer, une fois de plus, qui va venir exploser ce Tchad-là qui était dans une sorte de bombe à retardement. Bombe à retardement parce que le fait d'avoir imposé des Fils à la tête du Tchad a été peut-être fait par un forcing international, mais ça a eu du mal à passer dans la conscience des Tchadiens, premièrement. Deuxième chose, le fait que la transition tchadienne, n'est-ce pas ici, ait refusé que Success Masra revienne, parce que Success Masra, on peut, n'est-ce pas, dire ce qu'on peut dire sur lui. Il a aussi une popularité,
n'est-ce pas, qui est derrière lui. Parce que derrière Success Mara, les populations tchadiennes voulaient mettre un terme à cette idée de monarchisation du Tchad. Parce que les Tchadiens voyaient à la mort d'Idriss Déby une occasion pour mettre une fin au règne de la famille Déby qui perdue jusque-là au Tchad. Donc Masra, du moins, malgré son mauvais rôle qu'il peut jouer avec la communauté internationale, il incarne au moins cette partie de jeu-là. La rupture. Donc le fait d'avoir accepté les bases militaires aujourd'hui vient s'ajouter à toutes ces frustrations que les Tchadiens portaient jusque-là. Et c'est pour cela que je dis que ce qui est en train de souffler comme vent panafricaniste dans tous les pays africains aujourd'hui risque de toucher le Tchad. Donc si le président tchadien a une conscience encore tranquille, il doit nous écouter aujourd'hui et prendre des dispositions qu'il faut. Merci à vous, Dr Sango. Alors, passions par fin d'homme en 1 minute également pour sortir les conclusions. Non, je crois que l'adversité s'est déplacée de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. Et c'est fermé en Afrique de l'Ouest. C'est presque plus... La charte de Tako Gourma a posé quand même une barrière, n'est-ce pas, une barrière non négligeable. Oui. C'est vrai qu'il y a encore des choses à parfaire. Oui. Je veux dire qu'il y a encore les forces américaines qui sont au Niger, c'est pas bien. Mais surtout, il faut que les pays qui signataires de cette charte doivent se rendre compte que chaque relation qu'ils vont prendre avec un pays tiers qui est en opposition avec l'Occident sera interprétée par l'Occident dans sa globalité comme une attaque contre eux. C'est le cas, la signature de ce traité, de ces accords, 8 accords, je crois, entre le président Ibrahim Traoré, la transition burkinabé, et l'Iran. Il faut faire attention, c'est les détails qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, le fait qu'on ait déporté cette armée de mercenaires français du Niger vers le Tchad veut dire qu'on veut déplacer aussi le centre, n'est-ce pas, des antagonismes. Si nous avons perdu en Afrique de l'Ouest, peut-être que c'est en Afrique centrale que nous allons maintenant essayer de nous restructurer pour nous ancrer de nouveau. Et pour cela, on va exiger à la tête des pays de l'Afrique centrale des hommes qui leur sont soumis. D'où les tentatives de déstabilisation de nos États avec ces forces armées. Et d'où aussi, dans la guerre soudanaise, n'oublions pas que Emeti, qui est considéré comme l'homme des Russes, posait un problème pour la sécurité de la force Barkhane en N'Djamena. Donc on vient aussi renforcer ce côté-là pour empêcher un débordement des forces qui viendraient du Soudan pour imposer un nouvel ordre au niveau de N'Djamena qui ne sera pas du tout propice pour la continuation des affaires de Paris. Donc nous sommes, aujourd'hui, dans l'heure du cyclone. Dans l'heure du cyclone, d'où la nécessité, on sait que le Cameroun a signé encore à renouveler ses accords avec la Russie, il faut les renforcer. Il faut renforcer la position de la République au niveau de la République centrafricaine. Il faut que le président de Sassou Nguesso et le général Oligui du Gabon ouvrent les yeux et interprètent très bien ce qui est en train de se passer. Pour le président Kaka Idriss Déby, non. S'il pense que cela va renforcer son pouvoir, cela va davantage sécuriser son pouvoir, il risque de se mettre à dos l'ensemble des classes, à la fois politiques et même militaires, qui vont peut-être faire des alliances pour s'opposer de manière violente à son pouvoir, mais surtout avec une exigence majeure qui sera celle du départ des troupes françaises de leur sol. Et vous voyez qu'avec une exigence comme celle-là, ils peuvent rallier, n'est-ce pas, une France non négligeable, j'allais même dire majoritaire, du peuple tchadien à leur cause. Attention, surtout au Cameroun, je pense qu'au lieu de continuer à voler des milliards au niveau de nos ministères, le moment est arrivé à commencer à mettre l'œil dans cette nouvelle contradiction qui s'impose à nous aujourd'hui. Merci à vous, Passion Parfendom. Président Matamba. Oui, ce qu'il faut dire déjà, c'est que rien ne justifie le fait que l'armée française soit, n'est-ce pas, puisse aller vers le Tchad. Oui. Le Tchad n'a pas de débouchés sur la mer pour dire qu'ils veulent faire partie le matériel ou alors la logistique
à partir de N'Djamena. Vous savez que la plupart de la logistique qui va sur N'Djamena passe par le Cameroun, qui lui, n'est-ce pas, a n'est-ce pas, des débouchés sur la mer. Donc, je vous coupe pas. Est-ce que c'est possible que ces soldats sont en train d'arriver au Cameroun? Ben, on ne sait pas ce qui se négocierait, n'est-ce pas, au sommet. Mais je pense que c'est une possibilité. N'oubliez pas que... Ils vont vers le Tchad. Et n'oubliez pas, Madame Siké, que lorsque le Cameroun combattait, n'est-ce pas, le Boko Haram dans le septentrion, il y a un convoi de l'armée tchadienne qui est passé par le Cameroun pour aller au Tchad. Et qui, dans une zone de stationnement au niveau du nord, de la Damawa, dans une base, l'armée française, dans une base, a hissé le drapeau français. Et immédiatement, l'État, le gouvernement camerounais, a demandé à cette armée de dégager ce drapeau sans perdre. On ne leur a même pas donné 24 heures. Nous avons donné le président Matomba 24 heures pour que ce drapeau mobiliser la population. Et tout de suite, on a demandé le départ, la continuation du chemin, n'est-ce pas, de cette armée-là. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le Cameroun a pu anticiper, n'est-ce pas, sur certains aspects concernant. Et je doute fort, et ce serait carrément impossible. On ne peut pas, avec nos dirigeants, mettre la main sur le feu et dire que voilà, ça ne se fera pas. Mais on peut déjà dire que ce sera difficile que cette armée transite par le Cameroun pour entrer par la France. Madame Siké, il y a des aéroports au Niger et je pense que le Niger a décidé de faire partie. Il y a déjà des contingents qui sont partis par vol. Qu'est-ce qui empêche les autres? Et puis vous avez des avions cargo. Qu'est-ce qui empêche les avions cargo de venir porter le matériel? Pourquoi est-ce que cette armée, en fait, la délocalisation de cette armée vers le Tchad annonce des prémices, n'est-ce pas, de la déstabilisation générale de l'Afrique centrale. Faut pas voir tout simplement le Tchad et se limiter au Tchad. En fait, la France vous dit, nous ne pouvons pas partir parce que nous avons faim. Et c'est chez vous que nous mangeons. Ça veut dire que le Tchad joue le rôle. En réalité, parce que nous avons faim, vous nous demandez de partir, c'est trop nous demander. Nous resterons là, même s'il faille que nous détruisons tout ce qui nous devons trouver sur notre passage. Et pour revenir, il faut voir les accords de l'Iptako-Gourma, Madame Siké. En fait, ça fait de ces pays un système de défense qui ne concerne plus un seul pays. Et il faut donc éviter, surtout sachant qui sont les partenaires de ces derniers. Donc quand on déporte l'armée de ce côté, c'est pour tout vous dire. Maintenant, pour revenir, pour sortir sur le sujet concerné, mais il faut dire que les populations tchadiennes, il y a quelque temps encore, manifestaient contre l'armée française. Tout à fait. Et je crois que les populations tchadiennes ne sont pas dupes, elles ne sont pas sourdes, elles ne sont pas aveugles, elles voient très bien ce qui se passe et elles se lèveront parce qu'elles ont décidé de se battre pour leur, n'est-ce pas, souveraineté, elles aussi. Parce qu'il faut dire que la martyrisation dans laquelle ces populations sont depuis plusieurs décennies, aujourd'hui, vous pouvez voir des Tchadiens parler librement. Des Tchadiens se battre, des Tchadiens vouloir autre chose. Des Tchadiens ne plus vouloir ce type de pouvoir qui s'apparente, n'est-ce pas, à un pouvoir dynastique. Donc, il faut noter que les populations tchadiennes, je suis sûr d'une chose, ne laisseront pas passer ce qui est en train de vouloir se produire parce qu'en réalité, il y a quand même quelqu'un à qui on demande de rentrer chez lui. Mais attendez, ne nous dites pas quand même que les Français sont devenus sans-abri. C'est les Africains qu'on a toujours qualifiés de sans domicile fixe. Donc, si aujourd'hui ils sont devenus sans domicile au point de chercher des lopins de terre où rester, ça pose un problème sur ce qu'ils ont toujours présenté comme étant leur force. Maintenant, pour revenir pour sortir sur votre dernier sujet, Madame Siké, faisons un peu un exercice, une petite recherche. Allons en France regarder qui est le coordonnateur, n'est-ce pas, du programme des Nations Unies. Oui. Allons en Angleterre, allons, je ne sais pas, dans des autres pays, allons même aux États-Unis. Regardez qui est le coordonnateur, n'est-ce pas, du programme des Nations Unies. Vous verrez qu'en fait, ce sont des postes ou alors vous verrez que c'est tout simplement réservé à l'Afrique, ces histoires. Parce qu'en réalité, on veut vous montrer que non, vous n'avez pas encore la tête au-dessus des épaules et on doit vous aider parce que vous ne maîtrisez pas la gouvernance, vous ne maîtrisez pas ceci. Madame Siké,
on continue à vous faire croire que vos pays existent depuis que l'Occident existe, ce qui est faux. L'Afrique a toujours existé. L'Afrique a, n'est-ce pas, est le berceau, on va le dire, des civilisations. L'Afrique s'est toujours gérée, s'est toujours dirigée de la meilleure des façons, et ils sont venus apprendre comment gérer les États, n'est-ce pas, en Afrique. Et aujourd'hui, ils ont déformé, dénaturé, n'est-ce pas, cette gestion. Et aujourd'hui, on vient vous dire, on veut vous assister avec A ou B, avec tout ce qui peut vous créer, n'est-ce pas, l'instabilité, vous amener à ne pas vous développer. Donc, il faut qu'on comprenne que ce qui se passe là, ces occupations étrangères ont nous avons l'obligation de les faire partir pour que nous puissions naturellement et normalement nous développer. Mais pour cela, il faut à la tête de nos chefs d'État, des chefs d'État visionnaires qui ont, n'est-ce pas, l'amour du peuple et de nos différents pays. Merci à vous, Président Matomba. Merci d'avoir été avec nous, Dr Sango. Merci également, bien sûr, à vous également. Patient Parfendor, merci d'avoir partagé le plateau avec nous. C'est la fin de cet autre numéro du Point sur l'actualité sur Forum Media Africa. Très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.